proposons l'hospitalisation à domicile aux familles qui habitent dans un rayon de 30 km autour de l'hôpital des enfants, mais l'hospitalisation à domicile est une option et n'est jamais imposée de toute façon. On faisait tous les soins en hospitalisation, donc on se disait qu'autant le faire chez nous en étant plus détendu. On avait envie aussi de se retrouver tous les quatre à la maison. Nous avons séjourné durant 2 semaines dans la chambre parents-enfants tous les 3. Ça nous a fait une bonne préparation au retour à la maison. On avait vraiment cette volonté de vouloir apprendre à se débrouiller seul en fait. Parce qu'au début, on se sent un peu dépendant de toute cette assistance qui nous apporte beaucoup de réconfort. Mais malgré tout, on avait vraiment cette envie, ce besoin de sentir qu'on était capable. Quand on nous a présenté le scope portatif, qu'on nous a expliqué qu'il aurait encore la sonde gastrique, etc. Au début, c'était un peu anxiogène pour nous, mais finalement, c'était très simple et puis ça nous aura permis de couper le cordon avec la néonate. Les infirmières de l'HAD ont anticipé le retour à la maison et sont venues donc nous voir quelques jours avant pour nous expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Nous rencontrons les parents, on les évalue un petit peu, voir où est-ce qu'ils en sont au niveau de la prise en charge du traitement et s'ils sont à l'aise, surtout avec l'alimentation sur la sonde gastrique. J'avais eu une baisse de lactation quand on est passé en chambre parent-enfant et la lactation a bien repris quand on est rentré à la maison. On s'est rendu compte que nous, on était plus détendus, que la mise au sein était plus simple, qu'on prenait plus de temps peut-être aussi. Les filles, elles n'avaient pas la succion qui était encore complètement efficace. Les infirmières ont été là pour accompagner au niveau de l'allaitement, c'est-à-dire nous former par rapport aux différentes positions d'allaitement. Ça nous a permis de voir si tu étais bien, puisqu'en fait chaque fois que la personne venait, on le pesait et puisqu'on ne savait pas trop sur la tétée, c'était les débuts. Donc il y a des supports de critères d'efficacité des tétées qu'on utilise entre les infirmières, pour évaluer un petit peu les bébés, pour voir leur progression au cours de l'hospitalisation à domicile. Les premiers temps, c'était une visite quotidienne. Et c'est vrai que ça aussi, ça nous a beaucoup rassurés. On va être en échange beaucoup avec les parents et puis surtout s'appuyer sur le ressenti des parents. C'est eux qui connaissent le mieux leur bébé. Ça nous apprend, je crois, à être plus humble, à ne plus être dans la toute-puissance. Il faut être réactif aussi, parce que si on a un petit bébé qu'on ne trouve pas bien, on est toute seule là à la maison et donc il faut savoir prendre les bonnes décisions. C'est vrai que ça a été très rassurant de se sentir accompagné comme ça. Voilà, on savait que si on rentrait à la maison, on n'était pas lâché et que voilà, s'il arrivait quoi que ce soit, s'il y avait une sonde qui tombait, on savait qu'elles étaient là et qu'elles pouvaient revenir à tout moment voilà, à la maison. Et nous, on pouvait revenir aussi en néonate s'il y avait quoi que ce soit. Presque 3 mois d'hôpitaux sont d'une intensité... j'ai pas de mots en fait pour résumer ce qu'on a vécu. Donc un retour à la vie normale nécessite un accompagnement progressif comme ça de toute façon. C'est vrai qu'on a plus de temps quand on est en hospitalisation à domicile pour cette écoute et pour les accompagner convenablement. Je crois qu'on peut faire un travail de qualité vraiment. On fait un travail de qualité.